Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, ben ça y est, hein, j'ai reçu ma contravention. Voilà, donc comme vous le savez, je suis allé à la demande d'associations de la protection de l'enfance, donner un petit coup de main en bénévole, en filmant leur intervention sur un square devant le palais de justice de Saintes le 2 décembre, quand il y avait le Squarneck qui était jugé. En fin de compte, il était jugé pour 4 de ces 352 viols qu'il a fait sur bébé et très jeune enfant. Donc il a pris 15 ans, je crois, il a fait appel, tant que faire, hein. Et il va être rejugé à Rennes bientôt pour les 300 et quelques viols qui restent. Donc j'étais là, je filmais, je supportais ceux qui dénonçaient, les associations qui dénonçaient le fait qu'il y avait un viol, parce que ça a été filmé, ça a été fait à huis clos, comment dire, ça a été fait à huis clos pendant le confinement, voilà, donc personne n'est au courant. Ceci dit, on est à Saintes, hein, donc ville de francs-maçons, donc quelque part... protection, voilà, c'est passé inaperçu, comme disaient les autres, il est condamné à 15 ans, il fera en fin de compte 10, mais pour bonne conduite, il sera sorti, il fera que 8 ans, quoi, voilà. Bon, c'est pas grave, il y a quand même d'autres nouvelles qui étaient beaucoup plus importantes, c'est que quelques jours après, Stan Madio a été libéré. Donc c'est pareil, il devait faire 4 ans, il a été libéré, et c'est très bien. Donc, ben voilà, alors que j'étais contrôlé donc par la police, j'avais mon masque, j'avais une attestation, le gars a regardé l'attestation, il en a parlé à son collègue, il me l'a rendu, sans plus, voilà, le policier m'a, sans plus, quoi, il n'y a pas eu, comme on peut dire, il m'a pas dit, vous allez recevoir une amende. Eh ben, je reçois une amende. Maintenant, ils sont, comment on appelle ça, ils sont assermentés, c'est eux qui disent ce qu'ils veulent, hein. Maintenant, voilà, donc ça me... C'est une question de... On croit pas, on a les informations, on nous a dit il y a longtemps qu'on était dans une guerre d'information. Et là, on est dans une guerre sanitaire, vous savez, c'est-à-dire que le virus est aussi de l'information. Vous voyez, c'est un morceau d'ADN qui va se transformer en ARN, qui va se transformer en protéines, etc., qui va se lier avec nos autres protéines, enfin bref. Donc c'est quand même de l'information, hein. Tout est information, je vous parle, c'est de l'information. J'ai pas mis de musique, c'est de l'information aussi, hein. Voilà, donc quelque part, il y a plein de... On est vraiment dans l'information 24 heures sur 24, on est même dans la surinformation. Je me souviens, comme j'ai dit... j'ai fait un stage de commercial dans les années 80, je crois que c'était en 84, et les gens disaient qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que sera l'avenir, qu'est-ce qui va se développer le plus. Moi j'ai dit l'échange d'informations. Et le professeur me dit non, ce qui va s'améliorer, c'est les cargos, comment on appelle ça, les conteneurs, là, et tout ça, tous ces gros avions, tous ces gros bateaux, tous ces gros camions. Pour lui, vous voyez, un échange de nourriture, un échange de produits, et moi je voyais l'information, quoi. Et je vous dis, Internet était, je pense pas exister, hein, mais ça commençait, il y avait 2-3 personnes qui avaient l'ordinateur dans la maison, en 81, dans les bureaux. C'était vraiment pas quelque chose qui était beaucoup développé, et j'ai eu cette intuition de dire, on va vers un échange incroyable d'informations, une autoroute d'informations, et une guerre d'informations. Et on m'a regardé, on m'a dit, mais ça va pas, on va pas traiter de fou, mais on m'a dit non, c'est les denrées, c'est les produits. Bon, c'était une école commerciale, hein, c'était pas une école de journalistes, hein, donc voilà. Mais en tout cas, on est dans cette guerre d'information, et que ça soit l'information, comme j'ai Coluche, quand il disait le sida, ça s'attrape surtout dans les journaux, à la télévision, dans les médias. Et ben si, moi j'ai appris donc par Jacqueline Bousquet que si on vous décrit un virus, les effets du virus, comment il se fait, avec des dessins animés en 3D de chez Pixar, et ben vous pouvez être malade simplement en étant persuadé d'être malade. Vous voyez, c'est l'histoire de ce médecin, bac plus je ne sais combien, qui avait été vacciné avec
de l'eau distillée et on lui a dit, voilà, on t'a mis le choléra. C'était une torture. Hein. Et le gars, connaissant les symptômes du choléra, a déclenché le choléra. Donc, tout est information. Avant, on disait tout est vibration. Vous voyez, et bien maintenant, on dit que tout est information. Voilà, donc, notre crise, au départ, est soi-disant sanitaire, c'est-à-dire tout ce que l'on fait, c'est pour notre santé. Après, cette crise, elle devient sécuritaire, c'est-à-dire tout ce que l'on fait, c'est pour notre sécurité. Et après, ça devient une crise autoritaire, c'est-à-dire on est des mauvais garçons, on est des mauvais citoyens, on n'a pas été sages, et ça devient une crise totalitaire, c'est-à-dire on est vraiment dans une dictature. Donc après on relâche un petit peu de temps en temps, puis on reprend, on relâche, on reprend. Vous voyez, quand la grenouille commence à avoir trop chaud et commence à vouloir partir de la casserole, on baisse un peu le feu ou on rajoute un peu d'eau froide. Et dans le pire des cas, je pense que là, ça risque de péter énormément, c'est qu'on nous ressorte un troisième confinement en disant « Ah, vous n'avez pas été sage, d'après les calculs de la préfecture, vous avez été à 7 à table au lieu de 6, alors comment on va faire Blanche-Neige ?» Je veux dire, elle va virer timide et grincheux, comment elle va faire voilà quoi. Voilà, donc quelque part, va falloir, vous imaginez, il va falloir choisir la famille, les membres de la famille avec lesquels vous voulez venir. Du genre, non, toi t'es complotiste, tu viens pas, toi t'es pro machin, donc tu viens pas. C'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait reprocher avant aux membres de notre famille, tel est fumeur de joint, tel est alcoolique, tel est gaulliste, tel est RPR, tel est machin, tel est... Bon, on les prenait quand même parce que c'était Noël, ben là on aura une excuse de leur dire, bah tu restes chez toi parce que là, on fait le compte, voilà, on a prévu autre chose. Donc, évidemment, hein, ça va être aussi de l'information, ça va être une sacrée révélation, hein, tout ça. Vous allez voir le vrai visage des gens, hein, là, on va se démasquer. Hein, donc, bon, est-ce qu'on aura, comme en Belgique ou je ne sais quel pays, des drones avec caméras thermiques qui vont calculer combien il y a de personnes, ou alors comment on appelle ça, des contingents de collabos qui vont passer autour des maisons pour voir combien il y a de voitures, pour savoir essayer de choper quelques renseignements par les voisins pour savoir combien il y a de personnes à manger. Ça y est, c'est fait. Hein. Il y a des sortes de vigiles. Alors les mecs, comme je disais, c'est des gens qui vont faire ça le 31 décembre pour savoir si les gens font des fêtes en famille. Donc ça veut dire que si le 31 décembre t'es seul, c'est que t'es un gros con, quoi. Et quand j'ai vu les photos des réunions de gens qui faisaient ça, c'est surtout des types de plus de 60 ans. Hein. Donc des gens, comme on dit, un vieux con, c'est un jeune con qui a vieilli. C'est un type qui s'est retrouvé tout seul, quoi. Voilà. Et voilà, tellement il est con, quoi. Donc il va continuer à faire ça, quoi. Et c'est comme les radars embarqués, c'est comme plein de choses. Hein. Il y a des gens, leur plaisir, c'est la délation. Après, il y a beaucoup d'anciens fonctionnaires qui sont comme ça, le petit doigt sur la couture hein, du pantalon, hein, et qui ne supportent pas la liberté des gens, qui ne supportent pas les jeunes parce qu'ils font ce qu'ils veulent, qui ne supportent pas le temps qui passe, etc. Bon, ben, tiens, s'ils pouvaient les faire chier. Voilà, donc toujours les gens vont être des collabos, des balances, donc des informateurs, comme on dit, hein, toujours dans l'information. Et on va se retrouver en plus avec cette histoire de... Enfin, on va se retrouver, mais maintenant, ça y est, on le sait, hein, 417 millions d'euros qui a été donné à la presse par les labos Big Pharma. Ça a été donné, hein, il n'y a pas que le gouvernement qui paye, il y a directement son sponsor, hein, Big Pharma, qui paye 417 millions d'euros à la presse. Que ça soit la télé, que ça soit les journaux papier, que ça soit les magazines. C'est énorme, quoi, je veux dire, pour continuer à mentir. Le problème, c'est... Quand vous répétez sans cesse, on arrive à y croire. Hein, c'est le principe de la désinformation, c'est le principe de la manipulation. Un mensonge, vous dites 100 fois quelque chose, c'est un mensonge, vous dites 10 000 fois, ça devient une vérité. Surtout si tout le monde a un seul son de cloche, ça devient vrai. Il y en a qui sont persuadés que la Terre est plate, d'autres qui sont persuadés qu'elle est ronde, d'autres qui disent elle est ni ronde ni plate, elle est ovoïde, d'autres... voilà... Moi, j'en sais rien. je crois ce qu'on me dit. Et depuis tout petit. Et maintenant, c'est clair que j'aimerais bien sortir de mon corps, aller voir si c'est vrai. Vous voyez ? Donc,
Voilà, donc on croit ce qu'on veut, on croit par rapport aux informations qu'on a, les informations qui viennent de notre religion, qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre, je sais pas, de notre métier. Je dirais que quand les gens me disent oui, mais ils me sortent des, comment on appelle ça, des banalités historiques, tu vois. Ouais, Jeanne d'Arc, elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, on n'en sait rien, quoi. Je veux dire, la première chose qu'on sait quand on rentre en fac d'histoire, c'est que tout est faux. C'est que tout ce qu'on a appris est faux. Et comment dire, voilà, la carrière de Jeanne d'Arc, ça peut peut-être durer 1 an. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est mis à apprendre à manier l'épée, à faire du cheval, à porter des armures, tout ça. Voilà, elle est morte à 18 ans, je crois, ou 19 ans, un truc comme ça. Bon, sa carrière militaire, sa carrière d'épée. C'est l'information, c'est comme quand on a trouvé une tombe d'une femme viking dans laquelle il y avait une épée, mais il y avait aussi beaucoup de poids, des poids commerciaux, donc ce qui signifie que c'était une commerçante, certainement de haut rang, d'où l'épée, qui a été déposée dans sa tombe, et on en a fait une chef guerrière, une chef viking, et maintenant vous avez des comment on appelle ça, des feuilletons avec autant d'hommes que de femmes qui se battent sur les champs de bataille. Bon, je sais pas, quand j'ai quelqu'un de 45 kilos avec un bouclier, une épée, un casque, voire une bonne plaque de protection, donc 20-25 kilos de matériel, qui court sur un champ de bataille, bon, j'y crois moyen, j'y crois pas du tout. Hein. Donc évidemment, la femme viking protégeait sa maison pendant que le mari était en guerre, était en commerce, parce que souvent c'était des commerçants, etc. Mais arrêtez, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, maintenant, Superwoman, machin, des féministes cheveux bleus, là, qui veulent que toutes les femmes soient des guerrières. Les femmes sont des guerrières depuis qu'on a inventé la poudre. Hein. Les Russes avaient des super snipeuses. Hein. C'était les meilleures snipeuses du monde, d'après ce que j'ai compris, les Russes. Hein. Les Chinois aussi ont des snipeuses aussi. Hein. Voilà, donc... Voilà, toujours l'information, et dans cette guerre d'information, la première chose qui a été faite par le gouvernement, ça a été de fermer les marchés et les bars. Et ceux qui étaient dans les marchés, ben, on leur mettait un masque, et après on dit non, il n'y a plus de marché du tout. Toujours empêcher les gens de parler. Pourquoi? Parce que ce qui représente pour nous les réseaux sociaux, c'était les bars, c'était les marchés, c'était la coiffeuse où on discutait, c'était les salles d'attente, c'était tous ces machins-là. On a enlevé tout ça. On a enlevé toutes ces salles de réunion, on a enlevé toutes ces assemblées générales, on a interdit les bars, on a interdit les restaurants, on a interdit les marchés couverts ou découverts. Partout, les gens discutaient. S'il y a un moyen, moi je me souviens avant, moi j'habitais dans un petit village, dans une forge, il y avait une ferme en face, et il y avait une église, une école, et c'était vraiment un tout petit village. Eh bien, les gens se rassemblaient à la foire de Saintes. Ils sortaient la Mercedes, etc. Hein, parce que les paysans ont toujours plusieurs voitures, hein, ils avaient une Méhari, une 2 chevaux, pour aller sur le champ, là, pour aller faire les vendanges, des machins comme ça. Et ils avaient une belle bagnole pour aller à la foire, quoi. Donc on sortait le costume de mariage, et puis voilà, le premier lundi du mois, on allait à la foire, et on discutait, et on vendait, etc. C'était le moment où on allait discuter au bar, qui était en face de la place du marché, et puis c'est là où on discutait pendant des heures. À, je sais pas moi, à 15 centimes le coup de rouge, évidemment, on pouvait se permettre de dépenser les bénéfices du marché, quoi. Voilà. Donc c'était des lieux d'échange d'informations. Vous voyez, le gouvernement a interdit ces échanges d'informations et a balardé sur la télévision non-stop des informations qui vont s'avérer fausses. Pas que vous savez, puisque vous me suivez, vous savez que c'est faux, mais vous allez voir que par le passé, beaucoup parlent de procès, parlent de faire des procès. Alors il y a plein de tribunaux sont saisis contre la France, hein, cette gestion du Covid. Tout le monde parle, un petit peu comme dans la Belle Verte, hein, un temps où les labos pharmaceutiques et les politiques ont été jugés, etc., etc. Et je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Il y avait un truc, je reviens, que j'adore. Voilà, c'est une couverture d'un magazine
qui s'appelle Fluide glacial. J'ai eu le numéro 1 dans les années 77, hein, regardez cette couverture. C'est le mec qui est dans un bunker, et il dit laissez-moi passer, j'ai épuisé mon stock de PQ. Et il est en 2035. Donc il a passé 15 ans dans son bunker, vous voyez. Et j'adore cette couverture. Et quand on voit le monde après, comme je veux dire, on est carrément à la belle verte. Hein. Là, vous avez des COP bio, des biotrocs, COP banque. Voilà, le climat s'améliore. C'est les oiseaux qui transportent le courrier, vous voyez. Et j'adore cette couverture. Fluide glacial, c'est un numéro spécial. Hein. Voilà, un petit coup de pouce hein, pour l'équipe. Hein. Je ne connais personnellement, mais j'ai suivi Fluide glacial pendant une bonne vingtaine d'années, et dans les débuts 70, 77 je crois vers là. J'ai beaucoup aimé Gottlieb, j'ai beaucoup aimé la rubrique à braque et tous ces trucs-là. Je crois que le rubrique à braque c'était plutôt dans d'autres magazines, c'était en Pilote. Voilà, mais bon j'ai suivi ça à l'époque. Voilà, donc moi je vois plutôt le monde comme ça, hein. Il faut plutôt voir le monde vers un immense espace vert, avec beaucoup de gens à la campagne, chacun a sa petite maison individuelle, son petit vélo, des énergies propres, chacun fait son électricité, chacun fait ce qu'il a besoin, plutôt d'aller vers l'homme augmenté, le tout robotisé, l'homme bionique, et tout ça, parce que tout ça, ça reste dans une ignorance des lois qui fait que l'organisme il rejette tout ce qui n'est pas naturel, et ce qui peut marcher pendant un certain temps va pas forcément marcher pendant très longtemps, et en tout cas ça marchera au détriment d'autres choses. Si vous prenez une petite hormone, hein, comme ceux qui font de la muscu, qui prennent de la testo par exemple, vous allez bouleverser toutes les hormones. Ceux qui prennent des traitements hormonaux, ou les femmes qui prenaient la pilule, moi je me souviens des gamines à 14-15 ans qui prenaient la pilule et qui devenaient énormes, parce que ça bouleversait tout le reste, des hormones, hein, certainement l'insuline, certainement tout le reste, et stocker de la flotte, c'était énorme. Et voilà, quand on voyait la fille à 14 ans, à 15 ans, elle avait pris 25 kilos, quoi. Et c'est pas en mangeant plus, hein, c'est en stockant plus, en déréglant totalement la thyroïde, en déréglant toutes les hormones de stockage, on va dire. Voilà, donc pancréas, tout ça, c'était vraiment... On stimule ou on baisse une glande, tout le reste est déséquilibré, vous voyez. Un mobile, c'est-à-dire c'est comme si vous prenez, vous savez, des crayons comme ça, vous les mettez sur vous les suspendez à des ficelles comme ça jusqu'à temps que ça soit équilibré. Voilà, ça s'appelle un mobile, vous voyez. Je faisais ça quand j'avais 10 ans. Et tout d'un coup, on en enlève un et tout se casse la gueule. C'est exactement comme ça le système humain, hein, physiologique. Et en fin de compte, et après, une fois que c'est cassé la gueule, le corps il va sacrifier quelques hormones, il va essayer de tout réguler. Et en fin de compte, le corps passe son temps, 24 heures sur 24, à essayer de réguler tout ça. C'est-à-dire à essayer de réparer vos conneries. Vous fumez une clope, le corps, pendant un bon bout de temps, il va essayer de calmer le corps, etc. Ou alors il va vous demander de vous réveiller, vous allez prendre un café, après le cœur bat trop vite, vous allez reprendre une clope, enfin... Voilà, le corps passe son temps à essayer de s'équilibrer. Donc c'est l'homéostasie, j'en parle dans mes toutes premières vidéos. Ok, donc là, je vais pas m'apesantir, hein. Voilà, donc nouvelle du jour, la contravention... Voilà, 135 €, voilà, c'est bien, hein, on se retrouve sans emploi, et vous avez, à cause du Covid, vous avez 135 €. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, on va soutenir les associations bénévolement pour la protection de l'enfance, et on vous dit, monsieur... Voilà, en gros, ils ne devraient même pas contrôler les gens qui viennent aider comme ça. C'est quelque chose de bien, de propre, d'écologiquement sain et désirable de vouloir protéger les enfants de ces pédophiles. Mais bon, protection, nous on est dans la protection de l'enfance, et puis les francs-maçons sont dans les protections des pédophiles. Ça c'est comme ça, et on le sait, hein. On le sait au niveau des gouvernements. D'accord, donc je vous fais un gros bisou à toutes et à tous, et ben voilà, donc une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, que voulez-vous que j'y fasse, c'est la vie, je n'arrive pas vraiment à me mettre en colère, parce que faut passer à autre chose, il faut y aller, quoi. Voilà, on me demande de payer presque le tiers, le quart ou le cinquième de ce que je touche par mois,
Voilà, bah c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis insolvable, hein. Je pourrais jouer là-dessus. Voilà, gros bisous à toutes et à tous, et puis je vous fais tous mes vœux pour Noël, tous mes vœux pour les fêtes, en espérant que vous allez pouvoir passer des fêtes avec les gens que vous aimez, et qui vous aiment, et que vous allez pouvoir voir vos enfants, vos petits-enfants, faire des cadeaux, leur apporter beaucoup d'amour, parce que bon, c'est ça qui mène le monde, donc sauf chez les gens qui sont à des postes haut placés, qui eux sont complètement déréglés par les drogues. Je parle même pas de la dénochrone, hein, je parle de cocaïne, je parle de crack, je pense de toutes ces saloperies que je connais pas du tout, hein, je suis pas bien placé pour parler de ces conneries-là, je connais pas. Mais bon, ils sont déglingués, et pour eux, c'est la soif du pouvoir, c'est comme une drogue. Leur drogue, c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Donc on soumet les gens, on les torture, on torture de plus en plus de gens à la fois, on crée des lois, on crée des édits, on crée des trucs comme ça, comme au Moyen-Âge, hein, et voilà, leur seul plaisir, c'est de faire chier les gens, voilà, c'est comme ça, c'est comme une drogue, c'est des pervers narcissiques au départ, et s'ils sont un peu sadiques aussi, donc ils aiment faire souffrir les gens. C'est la soif du pouvoir, c'est une drogue. C'est comme ça, donc c'est chez ces gens-là, l'amour n'a absolument aucun sens. Si pour arriver à sodomiser des bébés qui ont quelques mois, les tuer dans des cérémonies ou hors cérémonie, je vous dis que le Squarneck, c'est 300 personnes qu'il a violées, plus 350 personnes, et dans certains réseaux, c'est des viols avec des meurtres par la suite. Hein. C'est pas pour rien qu'on laisse rentrer les enfants qui n'ont pas de carte d'identité, hein, comme les Roumains, comme comment on appelle ça, tous ceux qui viennent de loin, quoi. Hein. Voilà. Ok, donc tout ça, c'est calculé pour ces réseaux. Voilà. Donc là, je m'aperçois que l'institution s'acharne sur moi là depuis que j'ai parlé de ça. Il s'acharne sur moi, contrôle de ceci, contrôle de cela, depuis que j'ai parlé que je soutenais la protection de l'enfance contre les pédophiles. Alors vous pouvez dire, je suis pour la protection de l'enfance, la petite enfance, mais il ne faut pas parler des pédocriminels, quoi. Ok, donc gros bisous à toutes et à tous, et puis merci pour, je sais pas si oui, je crois que j'ai reçu des dons là ce mois-ci. Merci pour celles et ceux qui ont fait des dons, et puis au club, et puis ceux qui m'ont envoyé le chèque. Je crois qu'il y a 2 personnes qui m'ont envoyé un chèque pour me soutenir. Ben, merci beaucoup. Voilà, c'est très sympa. C'est Noël, c'est le moment des cadeaux, et voilà, moi je continue à soutenir plusieurs associations aussi. Je ne vais pas en parler, mais voilà. Et voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que ça s'occupe des enfants, parce que ça essaye de résoudre des problèmes que la société a créés. Et pour me remercier, boum, 135 € d'amende. Allez, voilà, vaut mieux en rire.